parce que oui, ce sont des Avec contraintes. des règles du jeu. Avec les règles du jeu nouvelles qui étaient obligatoires pour tous ces exposants. Voilà. Et puis ensuite, un autre type de chartes et de conventions qui ont été signées avec les bateaux, parce que c'est un sujet important. Ce sont les vedettes. Ce sont les vedettes, tout le monde vient les voir. En termes de déchets, de déchets générés et de traitement de ces déchets, il était indispensable qu'ils s'inscrivent aussi dans cette démarche. Parfait. Donc, ça veut dire que vous avez signé une charte, que vous l'avez retransmise à Normandie Normandie Événement, oui, qui elle-même a essaimé oui, la règle du jeu auprès des prestataires. tout à fait. Alors, on va rentrer dans le détail. Est-ce que vous pouvez nous parler de la question des déchets? Parce que je crois savoir, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, quand on avait préparé que les déchets, la gestion des déchets, ça a été la clé d'entrée. Tout à fait. C'est la propreté, la gestion des déchets. Effectivement, quand les grands jours, on a 400, 500, 600 000 personnes qui déambulent sur les quais, il y a une action au niveau de la propreté qui est indispensable. C'est déjà le cas à l'Armada précédente. Il ne faut pas croire qu'on part de zéro quand même. Il y a bien sûr le tri des déchets et le recyclage des déchets. Alors cette année, l'ambition supplémentaire que nous avons, c'est de recycler 100% des déchets collectés. Alors là, il va falloir nous en dire un peu plus. Mais je ne veux pas y manquer. Bon, parfait. Il a été aussi acté d'interdire la vaisselle jetable. Tout ça, on va pouvoir en discuter. Si on revient sur la collecte des déchets, je crois savoir que Paprex, Médard ont installé des gros containers pour les exposants. Oui. À proximité des points de restauration et des points de vente. Une implantation tous les combien? Alors, autant que de besoin, pour les points de vente, autant que de besoin, et d'une implantation théorique que nous avions travaillé avec Paprec et puis l'organisation de l'Armada en live, au contenu des réalités, nous avons rajouté autant que de besoin les conteneurs. Puisqu'il ne faut absolument pas que ça déborde, ou en tout cas si ça déborde, il faut qu'on puisse le vider le plus vite possible. Donc on a adapté notre plan théorique à la réalité. Sur les quais, la ville de Rouen nous a mis à disposition des corbeilles. Avec des déchets incinérables, les déchets recyclables. Là, on en a tous les 100 mètres. Tous les 100 mètres, on a les deux corbeilles sur les deux rives. Les deux rives. Voilà. Et puis, on a surtout toute l'organisation qui permet de veiller en permanence à ce que, là aussi, les poubelles ne débordent pas. Alors, de temps en temps, on est un petit peu pris de court, mais on a des équipes qui peuvent intervenir et puis remplacer ces sacs à la volée. Alors justement, parlons-en des équipes qui viennent faire la relève. Est-ce que je dis des bêtises ou pas? Vous avez un accord avec la régie de quartier? Alors, et donc, il y a de l'inclusion? Absolument. On a une double inclusion, si on peut dire. On a un travail de piquage sur les quais, donc d'aller ramasser les papiers et autres cochonneries qui peuvent être sur les quais dues à quelques incivilités. Ça arrive. C'est pas exclu. Donc nous avons effectivement la régie de quartier avec qui nous avons passé un contrat. La régie de quartier étant une association aussi de réinsertion, de retour au travail. Donc ça nous entraîne dans cette dimension sociétale. Et puis, nous complétons les effectifs de la régie de quartier par des bénévoles des missions locales. Mission locale d'Utrey, de Rouen et d'Elbeuf. Et ces jeunes, donc ça fait des équipes mixtes. Et on connaît le principe des missions locales. Nous sommes aussi sur la facilité à l'accès au monde du travail. Donc ça conforte aussi notre politique. C'est de la coopération, il y a de l'ancrage territorial, on est vraiment sur les leviers. Absolument. Et puisque vous parlez des missions locales et de ces jeunes, en tout cas de ce public, moi je voulais juste vous dire qu'hier soir, je suis venue repérer les lieux et on a eu un accueil formidable depuis le Zénith, de toutes les équipes qui nous accueillent pour flécher, pour prendre les bûches, le théor, etc. Sur les quais, le sourire du début jusqu'à la fin. Donc, félicitations en tout cas. Je ne sais pas. Je transmettrai à qui de droit. Ouais, voilà, parce qu'il y a un super accueil. Je vous invite à venir pour ceux qui ne sont pas encore passés. Donc, je crois savoir que vous avez, enfin voilà, il y a des partenaires qui nous ont rejoints ce matin pour pouvoir évoquer aussi. On commence par qui?
On peut commencer par Binapi. On y va? Oui. Maëlys, on va vous laisser la parole. Est-ce que vous allez pouvoir vous présenter votre entreprise et nous dire ce que vous faites, en tout cas sur l'Armada, ce que vos équipes font? Si vous voulez bien rouvrir le micro, Maëlys, c'est à vous. C'est à moi. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Maëlys De Witt, je suis dirigeante et fondatrice de l'entreprise Binapi. Binapi, on est une entreprise de valorisation et de collecte de déchets alimentaires. On collecte les déchets alimentaires des professionnels pour les valoriser en biogaz par la méthanisation. Et donc, pour l'événement de l'Armada, on a répondu au marché de collecte donc, des déchets alimentaires en partenariat avec l'entreprise Terraléo et l'entreprise Tout en Vélo, justement pour collecter les déchets des restaurateurs tous les jours sur le site de l'Armada et les valoriser donc, quotidiennement. Donc, ça fait un sacré nombre de points de collecte, puisque vous avez pu le voir, les quais sont longs, les points de restauration sont nombreux, sont divers et variés. Donc voilà, on collecte tout en vélo tous les matins, entre 5h30 et 8h, passe faire des échanges de bacs au sein des points de restauration. Et ensuite, on a des chauffeurs qui emmènent ça sur l'unité de méthanisation qui est à quelques kilomètres de Rouen. Incroyable. Donc, ça veut dire que vos équipes à vélo le matin, ça représente combien de personnes pour faire les relèves? Alors, il y a 3 cyclistes qui font des allers-retours. Nous, on a un petit point de chute un petit peu caché sur les quais de l'Armada, un petit peu plus loin, où on a du matériel qui permet aux cyclistes de faire plusieurs allers-retours entre ce point de chute et les différents points. Ce qui est un plus, c'est que la plupart quand même des points de restauration sont rive droite, parce que voilà, le passage sinon rive droite, rive gauche aurait été un petit peu plus compliqué. Mais donc voilà, il y a 3 cyclistes. Nous, on a un chauffeur, Terraléo a un chauffeur. Donc voilà, ça fait quand même 5 personnes mobilisées tous les matins de 5h30 à 8h30, 9h. Ça veut dire, Maëlys, que en fait, les restaurateurs ont des containers spécifiques pour les pour tout ce qui est, déchets alimentaires? Tout à fait, complètement. Les plus petits, ils sont tous munis d'un bac qui leur permet de jeter dans ces bacs les déchets alimentaires. Ils ont soit il leur a été fourni des bioseaux, ce qui leur permet au niveau de leurs déchets de préparation de mettre ces déchets-là dans les bioseaux et ensuite dans les poubelles. Les plus gros faiseurs qui peuvent servir jusqu'à 5000 repas jour, eux, ils ont carrément des caisses palettes. Donc, c'est vraiment des grandes poubelles de 600 litres. Mais voilà, ils ont tous eu, en fonction de leurs besoins, les conteneurs dimensionnés pour l'événement. Ok, quand il y a une relève de containers de 600 litres à vélo, ça ne doit pas être simple quand même. Mais, Alors, en effet, certains se font, nous, en camion GNV. Mais sinon, en fait, à vélo, 600 litres des déchets alimentaires, il y a 300 kilos et ils ont des remorques faites pour aussi. Donc, voilà, Tout en vélo fait beaucoup de choses à vélo. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Et ça veut dire que Tout à vélo, on est sur une entreprise rouennaise également? Tout à fait. Tout en vélo. Vous avez joué au maximum la coopération et… On a essayé, mais tout ça s'est construit petit à petit avec les différents interlocuteurs. Mais ce sur quoi je voudrais insister par rapport à cette démarche, je vous parlais tout à l'heure de l'objectif de recycler 100% des déchets. Sans cette organisation-là, tous les déchets alimentaires passent en incinération. Ouais. Voilà, c'est ce qui était le cas depuis des années. C'est pas une honte, c'est notre organisation. Nous sommes en avance de phase, puisque c'est une obligation maintenant, mais pour les restaurateurs qui doivent produire de mémoire 5 à 10 tonnes je ne sais plus exactement, de déchets. Je ne suis pas certain qu'on ait 5 tonnes de déchets ou 10 tonnes de déchets. Pour autant, dans cette politique volontariste que nous avons choisie, nous sommes en avance et nous sommes très fiers de travailler avec Binapi et de recycler, enfin en tout cas de valoriser ces déchets alimentaires. Ce que je trouve absolument fabuleux, c'est que quelque part, l'événement, vous montrez l'exemple
Et j'espère que voilà, vous, entreprises qui êtes connectées, si vous avez des événements, vous allez pouvoir vous inspirer. Alors, comme d'habitude, hein, vous aurez les supports, les coordonnées des uns et des autres, mais comme quoi, en fait, on peut toujours agir et on ne va pas s'arrêter. Au contraire, on va s'adapter. Tout à fait. Maëlys, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ça fait combien de temps que l'entreprise est créée? Alors, nous, on existe depuis 6 ans maintenant. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Si on continue sur le thème, les événements éco-responsables, nous, c'est vraiment en tout cas une demande qui est grandissante de plus en plus. On est contacté pour ça. On fait partie de Normandie Équitable, qui est un regroupement d'entreprises normandes, pareil, qui sont très en avance sur le sujet et qui font vraiment un maximum pour aider et pour organiser des événements les plus responsables possibles. Mais je crois que Perrine est autour de la table. On est vraiment conscient des choses et avec la consigne, tout en vélo et plein d'autres acteurs, on souhaite aller plus loin et vraiment être en capacité d'offrir des offres clés en main, voilà, pour des événements éco-responsables. Merci beaucoup. Mais quelle passerelle, quel lien. Vous avez parlé de Perrine. Alors justement, on va inviter Perrine à nous rejoindre. Jean-Philippe, vous pouvez juste nous expliquer qui est Perrine et voilà, pour introduire Perrine. Et je vais laisser ma place. Allez-y, Perrine. Oups. Alors, dans le cadre de ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la gestion des déchets, le recyclage de 100% des déchets, on ne se contente pas de travailler sur les déchets, on travaille aussi sur la réduction des déchets à la source. L'interdiction n'est pas, alors c'est une interdiction, je le reconnais, mais il faut bien avancer, n'est pas sur l'utilisation de la vaisselle jetable, mais sur l'utilisation de la vaisselle en plastique jetable. Hein, c'est le zéro plastique plutôt que l'on vise. Et nous avons travaillé donc avec Normandie Événements qui a commercialisé les emplacements pour les food trucks. Nous avons 5, 6, je ne sais plus exactement, 5 food trucks qui ont accepté d'expérimenter la fourniture de leurs produits avec de la vaisselle en verre. Et je passe la parole à Perrine qui va être très concrète sur le sujet. Merci. Effectivement, donc on a passé un accord avec les 5 food trucks qui sont à proximité de notre stand. Donc on leur livre tous les jours des contenants alimentaires réutilisables et consignés en verre dans lesquels ils peuvent servir leur repas. Donc, les consommateurs arrivent devant le stand, ils demandent à être servis. Le restaurateur leur propose d'être servis dans un plat réutilisable et consigné. Donc, des beaux plats en verre qui mettent d'ailleurs en leur repas. Les personnes payent le prix de leur repas, le prix de la consigne de notre plat, et cela leur permet ensuite d'accéder à un espace protégé par rapport à la foule qui peut y avoir sur les quais. Ils ont donc des tables à leur disposition, un petit peu d'ombre, et ils peuvent s'installer avec nos contenants. Dès lors qu'ils ont fini de manger, ils nous ramènent ce contenant et on leur rend le prix de la consigne. Donc, c'est très simple pour les consommateurs puisque ils n'ont pas à se déplacer très loin, tout est à proximité. Les restaurateurs jouent globalement le jeu en proposant nos contenants. Évidemment, une personne qui leur dit qu'elle va s'éloigner pourra utiliser un contenant jetable. Et puis, pour des questions d'organisation, de sécurité, à partir d'une certaine heure le soir, là, pour le coup, les plats sont servis dans des contenants jetables. Mais pour une première expérimentation sur un événement, on peut dire que c'est vraiment un vrai engagement pris sur l'Armada avec notamment aussi la métropole et Normandie Événements, de s'engager vraiment vers une démarche de développement durable. Et puis, comme Maëlys le disait, il y a des ponts entre nous deux et on a, par exemple, juste devant notre stand, des poubelles qui permettent de faire le tri et de sensibiliser aussi les personnes au fait que les restes alimentaires doivent aller dans telle poubelle et les autres déchets dans d'autres. Bon, après, je vous avoue que les plats sont plutôt bons et que du coup, il n'y a pas énormément de restes alimentaires, mais ça permet aussi de sensibiliser aussi sur cette partie. D'une manière générale, on a des retours des consommateurs qui sont extrêmement positifs.
puisque ils ont pu accéder à un espace, ils ont pu consommer à emporter, mais sans créer de déchets. Tout a été simple et fluide. Sont jolies, ça met en valeur le plat. On a l'impression de manger un petit peu mieux que quand on est dans une barquette jetable en plastique. Donc, on est très satisfait d'avoir ces retours. Et Perrine, comment vous gérez après le retour? Comment vous faites le lavage, le nettoyage pour le réemploi? Parce que ça fait beaucoup de repas, beaucoup de vaisselle. C'est vrai que ça fait beaucoup de vaisselle, donc on n'a pas dans notre petit container un lave-vaisselle, hein. Donc, comme avec Binapi, on travaille en partenariat avec Tout en Vélo, qui vient, on l'a vu passer tout à l'heure. Voilà. Ils viennent chercher nos contenants à vélo, les contenants sales. Par la même occasion, ils nous ramènent nos contenants propres 2 fois par jour. Et ensuite, ça part dans un centre de lavage qui s'appelle ID Vert et qui est une association atelier chantier d'insertion, et donc qui travaille avec des personnes en insertion pour les accompagner vers le retour aussi, toutes les caractéristiques sociales qui peuvent aller avec. Bon, encore une fois, on a une démonstration de responsabilité sociétale assez incroyable et de maillage, comme quoi à plusieurs on est plus fort, on ne cesse de le dire, mais pour créer un tel événement, c'est juste fabuleux de savoir que tout le monde peut participer, y compris les entreprises à dimension d'inclusion. Donc, un grand merci. Perrine, votre entreprise existe depuis quand? Alors, nous, on est une association. Ah oui, pardon, c'est vrai. Ouais, pardon. Et on est une association très, très récente, puisqu'on a été créé en novembre 2022. Donc, c'était un vrai challenge de réussir à déjà à remporter un tel marché et à d'être présent sur un tel événement et d'assurer pour le moment sans aucune accroche, enfin sans aucune difficulté. Donc, pour ça, je me suis entourée aussi d'une équipe salariée sur place et de bénévoles, puisqu'on peut avoir des bénévoles en tant qu'association. Et ça nous permet aussi de sensibiliser, en plus des bénévoles, qui eux-mêmes vont porter la bonne parole. Mais incroyable, merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir fait confiance à des modèles économiques, à des associations qui sont jeunes. Bravo, parce que c'est là où je trouve que l'exercice est quand même incroyable. C'est-à-dire que vous pourriez aussi vous contenter d'organiser l'événement bateau, mais c'est pas que ça. Vous avez pensé autrement. Et un grand merci. Et on va continuer sur la lancée pour savoir ce que le comité Armada a également imaginé. J'aimerais bien, Jean-Philippe, que vous nous parliez des bateaux, parce que les bateaux, on va parler de mobilité décarbonée. Alors, peut-être juste un point. Est-ce que vous me parlez de la SNCF, des réseaux, bus, etc. Ou oui, c'est moi qui vous laisse la parole. Bien. Et puis, on ira sur les bateaux. Oui. Et là, sur l'accueil, sur comment ils sont alimentés, c'est très intéressant. Effectivement, concernant la mobilité, ce qui est intéressant, c'est de faciliter l'accès à l'événement. Alors, il y a tout ce qui est réseau de bus, dont les amplitudes de desserte ont été élargies, évidemment, puisque, comme je disais tout à l'heure, nous sommes situés en plein centre-ville de Rouen, ce qui fait l'attrait de l'événement aussi, mais c'est ce qui en fait une des difficultés, puisque la circulation s'en trouve impactée, la circulation classique s'en trouve impactée. Donc déjà, tout ce qui est métro, bus, les dessertes sont adaptées. Nous avons contractualisé aussi avec la SNCF Mobilité, pour plus de places dans les trains et plus de trains aussi, pour pouvoir permettre d'amener des visiteurs avant que le site ouvre officiellement. Voilà, donc ça c'est des actions qui visent effectivement à faciliter, un, l'accès, et puis deux, surtout, réduire l'émission de gaz à effet de serre avec les transports en commun.
Et puis toujours sur les gaz à effet de serre, l'émission et la diminution des gaz à effet de serre, nous avons cette année, et ça c'est une première, cette fois-ci, une vraie de vraie, comme celle tout contraire qu'on a évoqué précédemment, mais nous sommes organisés pour brancher les navires qui sont à quai sur le réseau électrique. Alors, nous disposons de bornes qui sont permanentes, qui sont les bornes installées par Aropa. Et puis, nous avons, pour nos besoins propres de l'Armada, nous avons un réseau électrique qui est monté de toutes pièces et sur lequel nous avons rajouté les branchements nécessaires au raccordement des navires. Alors, l'objectif qui est atteint d'ailleurs, c'est raccorder 90% des navires. Alors, vous allez me dire pourquoi pas 100%? Tout simplement parce que les 3-4 navires qui nous restaient, nous sommes tombés sur une incompatibilité entre leur réseau interne et puis le réseau de distribution français et européen. Donc voilà, je pense qu'avec un peu plus d'anticipation la prochaine fois, on devrait pouvoir, même si je ne suis pas un spécialiste en électricité, mais j'espère qu'on arrivera aux 100%. Et ça permet quand même d'alimenter nos bateaux, de faire éteindre les groupes électrogènes à les moteurs. Et c'est EDF qui nous fournit l'électricité, via Enedis bien sûr. Et EDF, c'est 95% d'électricité décarbonée. On dit d'électricité verte, mais d'électricité décarbonée. C'est déjà ça. Ça va mieux en le disant. Et merci beaucoup parce qu'on se souvient des groupes électrogènes, du son aussi, du ronron. Et là, j'étais vigilante et c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Donc, un grand merci. C'est plus agréable. Et alors, on ne va pas s'arrêter là. Vous en êtes où? Justement, vous me parlez de décarbonation. Vous avez fait un bilan carbone? Non. Alors? Pas encore. Alors, le bilan carbone, nous allons le faire. Nous allons le faire, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, l'Armada a une particularité, c'est tous les 4-5 ans, et on part du principe qu'on reproduit ce que nous avons fait et qui marchait bien auparavant. Bon, pour autant, on rajoute à chaque fois un petit peu plus, et là, cette fois-ci, cette dimension environnementale que nous avons rajoutée a reçu le parrainage de l'UNESCO. C'est une fierté, parce que quelque part, c'est la reconnaissance d'action, en tout cas de principe, mesuré, effectivement. Et donc, le revers de ce parrainage, c'est qu'on lui demande, mais c'est normal aussi, on en a besoin, un bilan carbone. Voilà. Et ce bilan carbone va nous permettre de faire un point de départ, de mesurer en équivalent de gaz à effet de serre. Là, on va avoir quelqu'un qui va être plus précis que moi. En tout cas, on va mesurer notre impact carbone et nous aurons aussi des pistes de progrès pour les prochaines éditions. Et on devrait essayer aussi, par comparaison, de faire le bilan carbone de l'édition précédente. Ça va être un petit peu plus compliqué, mais voilà, donc ça, c'est indispensable. Travail titanesque. Et nous, on va être très attentifs parce que c'est une très belle initiative. Autour de l'écran, vous avez des entreprises qui se sont engagées volontairement dans un bilan carbone en collectif, enfin en collectif individuellement, mais en collectif. Et je salue notamment Corben que j'ai vu à l'écran, parce que voilà, c'est montrer l'exemple aussi, c'est faire 1.0. Là, pour le coup, l'exercice, moi, je ne pensais pas que vous alliez me dire que c'était un chantier que vous alliez entamer. Quand vous m'avez dit ça, c'était assez incroyable parce que comment est-ce qu'on peut mesurer l'empreinte carbone de autant de visiteurs? Je crois aussi savoir que, comme vous allez essayer de tracer aussi ce qui a été fait il y a 4 ans, vous avez un gros travail d'archivage. Bref, les travaux d'automne après Armada vont être, votre emploi du temps est très, très chargé. Mais avant de parler de tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet du bilan carbone de l'Armada. On va laisser la parole à Julien Vidal, qui va nous rejoindre pour le cabinet EI. Je vais le laisser se présenter. Vous allez faire un duo tous les deux. Et voilà. Merci Julien d'être là. Merci pour d'être venu aussitôt ce matin. Je vous laisse le micro, je le redonne à Jean-Philippe. Et vous êtes à la manœuvre tous les deux. Vous présentez qui vous êtes, votre activité et comment vous entamez cet immense chantier ou pas. Bonjour Magali, merci beaucoup. Merci Jean-Philippe
nous avoir permis d'être embarqués dans ce beau partenariat engagé sur le bilan carbone de l'Armada. Donc, avant tout, moi, ce que je voulais souligner, c'est que vous êtes engagés dans une démarche volontaire puisque vous n'avez aucune obligation de le faire. Certaines entreprises ont cette obligation. Vous, ça a été une vraie démarche volontaire. Donc, je sais que tu as beaucoup de questions sur le bilan carbone. Je vais être assez concis sur ce qu'on est en train de réaliser avec l'Armada. Et notamment, je vais répondre à 3 questions. Donc déjà, pourquoi on fait un bilan carbone quand on est un événement tel que l'Armada? Concrètement, qu'est-ce qu'un bilan carbone pour un événement tel que l'Armada? Et enfin, comment on s'engage dans une première démarche de bilan carbone pour un premier événement? Parfait. Donc le pourquoi. Oui. Le pourquoi, c'est l'avantage du bilan carbone, c'est que ça permet de mesurer son empreinte environnementale sur plusieurs sujets. Ça va mesurer en principal sa contribution au changement climatique, avec notamment la mesure des gaz à effet de serre. Et ça va aussi obliger à s'interroger sur toutes ces consommations énergétiques, toutes ces consommations d'eau, la gestion des déchets. On a parlé de mobilité, on va s'interroger sur le transport. Et enfin, ça va, dans une logique de mesurer sa performance extra-financière, son empreinte environnementale, on va embarquer toute sa chaîne de valeur. Donc les exposants, les différentes parties prenantes, donc vous avez parlé de l'UNESCO, les différents prestataires dans cette démarche. Donc, sur le pourquoi, maintenant, comment on initie une démarche de bilan carbone? Sur un événement tel que l'Armada, la première des choses, c'est on a tellement d'activités, on a tellement de stands, c'est de bien définir de quoi on va parler. Alors, en termes d'horizon temporel, dans un premier temps, puisque l'Armada, vous avez commencé à travailler concrètement. Il y a 10 ans. Ah oui, pardon. 2021. Oui. En décembre 2021, Tout à fait. maintenant, il y a maintenant plus de 2 ans. D'un point de vue aussi géographique, l'impact et l'empreinte de l'Armada, on n'est pas uniquement sur les quais de Rouen. C'est un événement qui va embarquer vraiment tout un territoire sur le transport, sur l'hébergement, sur les consommations. Et en ça, c'est un travail de cartographie des flux qui est vraiment titanesque. Puisque vous avez notamment la mobilité, on en a beaucoup parlé. On a toutes les consommations qui vont être à la fois dans les restaurants, les prestataires. Les prestataires, toutes les boutiques officielles qui vont distribuer tout un tas de produits dérivés ou autres articles. Et donc, un travail de flux qu'on est en train de réaliser ensemble, un travail d'embarquement aussi de l'ensemble des parties prenantes et de l'ensemble des contributeurs sur ce très beau chantier. Je me permets, j'adore ce sujet, mais on va pas faire toutes les café là-dessus. Ça veut dire que, par exemple, si on veut acheter un t-shirt officiel de l'Armada, un chapeau, etc., il va aller chercher toute sa cartographie, d'où ça vient, etc. Donc ça, les bateaux, ils viennent de partout. Exactement. Là aussi, il faut aller fouiner. Le grand public, on va faire une cote mal taillée, mais je vous préviens, la formule mathématique, elle est assez incroyable. En fonction de est-ce que je viens en train, en bus, en voiture, diesel, pas diesel, 300 km, 400, 500, 600. Voilà, c'est un vrai travail de je ne sais pas, de fou, de scientifique. Voilà. Donc, la classification dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Les grandes zones. Est-ce que vous pouvez nous en dire? L'étape suivante, c'est exactement ce que tu disais, ça va être la collecte des données. Alors, on va se mettre en musique avec l'ensemble des contributeurs pour aller justement interroger le vendeur de produits dérivés, d'où viennent ces produits, dans quelle manière, quel était le mode de transport et quelles ont été les quantités vendues pour pouvoir savoir quelle a été l'empreinte sur les produits dérivés. Ça veut dire, Jean-Philippe, que vous avez informé tous les partenaires, les prestataires. Comment tu as accueilli, Julien, quand tu vas interroger? Comment vous avez annoncé qu'il fallait être disponible pour donner de la donnée? On n'a pas encore annoncé. Ça va faire une surprise. Bon, après, on a Normandie Événement qui est l'intermédiaire et qui a tous les éléments, mais pas tous d'ailleurs, mais en tout cas qui a les interlocuteurs. C'est un travail, effectivement, un travail de fourmi, un travail important. Luc Bussy qui était là tout à l'heure, mais par une modestie, il est parti. C'est dommage. On ne peut plus bien témoigner puisque c'est notre cheville ouvrière côté Armada, mais c'est lui qui c'est notre référent, c'est lui qui va être à la manœuvre sur ce sujet. Mais
Oui, effectivement, c'est beaucoup de renseignements. Les visiteurs d'où ils viennent, combien de temps ils restent, nous avons lancé, indépendamment d'ailleurs du bilan carbone, mais ça va être très utile pour le bilan carbone, nous avons des bénévoles qui interrogent les visiteurs. Vous venez, vous restez combien de temps, vous dormez où, etc., etc. Et ça permettra d'avoir des éléments qui permettront, a priori, de cartographier le profil de nos visiteurs. Exactement, puisque comme tu le disais, les visiteurs de l'Armada viennent 45% de la Normandie, 45% des autres régions de France et 10% de l'étranger. C'est important de savoir d'où ils viennent et comment ils se sont déplacés pour mesurer leur empreinte. Donc, ça veut dire, Julien, que toi et ton équipe, vous construisez aussi des questionnaires pour que ces bénévoles sur les quais interrogent inlassablement et récupérer de la donnée, un maximum de données. Alors, on a essayé de s'intégrer au maximum dans les dispositifs déjà existants, notamment pour les visiteurs. On a plutôt travaillé pour intégrer nos questions dans des questionnaires déjà par trop de sollicitations. Et sur certains autres axes, notamment sur les prestataires, certains questionnaires vont être vraiment dédiés à la réalisation de ce bilan carbone. Dans le délai, dans le timing, Julien, tu peux nous en dire plus parce que moi, ça me paraît colossal. Il faut combien de temps? Est-ce que tu as pu poser un calendrier, un rétro-planning par rapport à ce bilan? Alors déjà, on a commencé depuis quelques semaines à justement bien pouvoir identifier, cartographier où est la donnée, est-ce qu'elle est disponible chez l'Armada, est-ce qu'elle est disponible auprès de prestataires pour pouvoir mettre en œuvre cette démarche. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans cette phase de préparation de la collecte de données, puisqu'on ne pourra pas réaliser le bilan carbone avant la fin de l'événement. Ça, c'est normal. C'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. Et donc ensuite, on aura un travail sur les mois de juin et juillet pour finir de consolider, d'agréger toutes ces données, d'appliquer les bons facteurs d'émission pour être capable de calculer l'empreinte. Ça veut dire, Jean-Philippe, que les congés, c'est pas pour tout de suite. Hein. Non. OK. Julien, des grandes tendances, ça te fait peur ou pas? Pas du tout. De s'attaquer à un. Tu avais déjà fait le bilan, en tout cas construit l'architecture d'un bilan carbone d'un tel événement ou pas? Alors, pas d'un événement. C'est pour ça qu'on travaille avec des collègues qui ont l'habitude de travailler sur des événements tels que Solidays ou la Route durable. D'accord. Mais on a une expérience plutôt sur des bilans carbone de sociétés industrielles et de services. On s'est fait accompagner par des collègues spécialisés sur l'événement. Pour une bonne raison, c'est qu'on ne voit pas tant de bilans carbone publiés des événements. Et c'est en ça que je trouve remarquable la démarche de l'Armada, de s'être engagé dans ce travail et d'être plutôt en amont de phase sur tout un tas de sujets environnementaux dont on a parlé aujourd'hui. Jean-Philippe, après un tel défi pour cette édition 2023, qu'est-ce que vous allez nous inventer pour C'est un peu en fonction du bilan carbone, justement, là où on aura été les plus prudents, mais où il y a de nombreuses pistes, la généralisation de la vaisselle lavable, un label éco-responsable des exposants. Je parle sans improvise, hein, c'est pas fait. Mais c'est ce genre d'amélioration. Là, j'ai une veste qui est logotée Armada 2023. Dans 5 jours, elle devient obsolète. Il y a certainement quelque chose à faire là-dessus aussi. Tous nos bénévoles, alors il y en a, c'est à peu près neutre, on a beaucoup d'habillements. Alors ceux qui sont vendus, ça c'est normal, mais ceux qui sont pour les bénévoles, pour les identifier, ils sont identifiés Armada 2020. Donc en 2027, on commence. Ça peut être aussi une piste d'amélioration et beaucoup d'autres auxquelles je ne pense pas. Mais et qui font partie de la démarche bilan carbone. Ouais. De toute façon, on ne s'arrêtera pas uniquement à la mesure, mais dans un second temps, on aura à partir plutôt du mois de septembre un travail de co-construction sur les pistes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et de réinventer le modèle. Exactement. Réinventer en tout cas et de continuer à développer pour la prochaine édition. bien sûr. Ok, donc là, ça a 2 ans qu'il va falloir, mais c'est bien 4 ans pour construire et mettre tout le monde. Est-ce que je fais la conclusion? On y va?
Ok. Juste vous dire un grand merci, en tout cas au public qui est sous Tipeee, et puis à toutes les entreprises qui sont connectées. Alors, vous ne voyez pas, mais moi, je vous vois tous. Dire un grand merci, Jean-Philippe, de nous avoir consacré autant de temps ce matin, alors que vous avez d'autres obligations. Rappelez que l'événement de l'Armada, à l'heure des nouvelles pratiques, c'est un véritable laboratoire pour réinventer l'événementiel et en ça, le MEDEF vous remercie parce que grâce à vous, notre raison d'être, que je rappelle, Agir ensemble pour une croissance responsable, ben, en fait, vous y contribuez parfaitement. Parce qu'on pourrait très bien dire, ben, on s'arrête. Et non, vous réinventez les choses. Donc, merci beaucoup. Merci pour toutes ces retombées, en tout cas culturelles pour le territoire, commercial également. Merci à mon équipe. Je fais un petit coucou au passage et merci pour l'événement XXL, pour la partie inclusion. Je vous laisse le mot de la fin. Merci. Effectivement, nous sommes partis dans cette politique ambitieuse et volontariste. Nous travaillons d'arrache-pied depuis le début de l'événement pour tenir nos engagements. Nous allons faire des qui vont bien, qui vont nous permettre de continuer l'effort qui a été fait. Et effectivement, nous envoyons directement sur la suite avec tous les axes de progrès qui sont indispensables. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, bon, je suis effectivement en charge de la commission environnement, enfin développement durable et environnement, pauvreté, ce que je disais tout à l'heure, c'est par là qu'on est rentré dans le sujet, mais toutes les commissions participent à leur niveau à cette démarche vertueuse pour l'environnement, vertueuse autant que possible. Que ce soit la commission mer et fleuve pour les bateaux, soit les commissions techniques, bien sûr, qui nous épaulent pour les branchements, ou les commissions sport, événements, enfin tout le monde s'inscrit dans cette philosophie. Et ça, c'est important, parce que si on est tout seul à faire, et puis qu'à côté, ça n'intéresse personne, on n'y arrivera pas. Voilà. Moi, je vous remets le diplôme de l'expert RSE parce que vous avez même conclu sur l'investissement et l'engagement, les mandats. Je vous remercie. Alors là, voilà. Donc, en plus, il y a des commissions avec des personnes qui donnent de leur temps pour réfléchir à tous ces sujets, en plus de leur fonction de salarié ou de dirigeant d'entreprise. Donc, un grand merci. Nous, on va vous laisser parce qu'on a une vue exceptionnelle et que je pense qu'on va aller prendre notre café en bord de Seine. C'est une invitation à venir sur l'Armada. À très bientôt. Merci à tous. Merci à Maëlys, à Perrine de la consigne à Brest, de Binapi, de Tout à Vélo et de EI avec Julien Vidal. À très bientôt et ben à la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Bon.